je vais vous demander d'applaudir très très fort la danse publique. Petit. Il y a des gens qui ont rêvé de devenir chauffeurs, mais quand ils ont grandi, ils ont compris que ce n'est pas leur rêve. C'est un chauffeur qui va te conduire. Certains ont rêvé de faire tel, de devenir tel, mais faites la différence entre un rêve et un cauchemar. Donc c'est sérieux. Il y a des gens qui rêvent, et puis dans leur rêve, on les pousse avec un couteau. Ça, c'est un cauchemar. Certains rêves qui sont avec Beyoncé, Shakira, ils prennent l'avion, ils vont à Paris, Dubaï, à 5h du matin, on entend top, 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 top. Quand ils ouvrent la porte, on dit voilà, maman, tu es enceinte, il faut la prendre. Les gens ne savent plus rêver de nos jours. Les gars, il faut savoir rêver. De nos jours, vous ne savez plus rêver. Quand on rêve là, quels que soient nos moyens, quelles que soient nos limites, on s'arrange à aller là où on ne peut pas aller physiquement. Quand on rêve, quel que soit notre rang social, on s'arrange à obtenir ce qu'on ne peut pas obtenir physiquement. Faites comme mon voisin, lui au moins si c'est rêvé. Mon voisin c'est un cordonnier, un gars très timide. Son salaire varie de 3 000 à 7 000 francs par mois. Mais dans son rêve, il s'est arrangé à obtenir 100 000 francs. Ça on peut dire c'est un rêve. Il a fermé la main bien dure sur les 100 000 là, jusqu'au matin. Quand il a ouvert la main, c'était vide. Je vous jure, ce jour-là, le voisin qui est timide, il est allé de maison en maison. Il a réveillé tout le monde, il a convoqué une réunion. Il dit, remboursez-moi mes 100 000 francs, sinon c'est la police qui va vous arrêter. Il dit, retrouvez-moi mes 100 000 francs. Il a fait des bruits jusqu'à... Et tellement qu'il tenait à son rêve. La même nuit, il a encore rêvé. Il a rêvé qu'il a retrouvé les 100 000. Et avec les 100 000 francs, il est allé boire. Quand on se saoule, on se soulage. Il a pris tout son temps. 3 secondes après, il se rend compte qu'il est en train d'être envahi par l'eau de sel. Et il a continué jusqu'à 2 minutes. Quand il s'est rendu compte, il est devenu sinistré dans sa propre chambre. Mais ce jour-là, il n'a accusé personne. C'est le matin, on le voit sortir avec les draps pour laver, sécher. On a compris que son rêve s'est réalisé. Mais ça, c'est un rêve, mais un rêve simplifié. Il faut savoir rêver. Il faut faire des bons rêves comme
Martin Luther King. I have a dream. Martin Luther King a rêvé. Il a rêvé qu'un noir est devenu président des États-Unis. Son rêve ne s'est pas encore réalisé et puis il est parti. Et un autre noir a commencé par rêver. Et puis dans son rêve, il a rencontré Martin Luther King. Martin Luther King lui a dit, I have a dream. Et il a répondu, yes we can. Il sort de son rêve, il est devenu président des États-Unis, Barack Obama. Ça, c'est un rêve. Il faut savoir rêver, les gars. Bon, moi, mon rêve n'est pas comme ça. Mon rêve, c'est de devenir acteur de cinéma. Bon, quand je dis acteur, ce n'est pas pour parler de vos petits films où vous commencez le casting à Walia, vous allez le tournage à Boudalbagar, on vous donne Almengara, vous mangez Kosé, Bangao. Non, ça ce n'est pas mon rêve. Parfois même la police arrache votre caméra parce que vous n'avez pas l'autorisation de tournage. Ça ce n'est pas mon rêve. Mon rêve, mon plus grand rêve, c'est de devenir acteur de cinéma, acteur de films d'action dans une grande production comme Hollywood. I have a dream, yes you can. Un matin, mon téléphone sonne. Allô? Tu me ma coffice jahe, tu me rafiahe, Bollywood tu me rajahe. Airplane ticket, tu me Bollywood shooting movie jahe. J'ai dit, les moundans sont rentrés dans le cinéma ou bien ils m'appellent pourquoi? Il dit, même dans la politique, là, vous êtes deuxième dans ces pays. Vous rentrez encore dans le cinéma? Attends, même si c'est le cas, moi je n'ai pas fait de casting avec les moundans, ils m'appellent pourquoi? Il dit, attendez. Les moundans là, quand ils parlent à la fin, ils mettent né. Mais le gars là a dit, hé. Tu mérites ma copie c'est moi, ma copie hé. Bollywood dit hé. Bollywood. Ah, c'est là où j'ai compris que j'ai envoyé mon dossier à Hollywood et puis à Bollywood, mais c'est Bollywood qui m'a appelé. Et dit en tout cas, même si mon rêve c'est d'aller à Hollywood, cinéma c'est cinéma. I have a dream, yes we can. Me voici en Inde, la capitale Bombay. Quand je sors de l'aéroport, toutes les actrices sont venues m'accueillir en Delhi. Je me tourne ici, je vois Lavanya. De l'autre côté, je vois Sonia. J'avance, je vois Karina Kapoor. Ici, je vois Paki Rator. Là, je vois Ammaboua Rator. Là, je vois Dene Maji Kapoor. J'ai dit, ouais. C'est bien. Mais mon rêve est devant moi. J'arrive dans la salle de casting. Devant moi, le jury est composé de Balwan, Arjun, Akshay Kumar, Salman Khan. En tout cas, tous les acteurs indiens là sont dedans. J'ai dit, quand j'étais au pays, je vous regardais à la télé, non? Aujourd'hui, je suis en face de vous. Je vais vous montrer que le Tchad a un incroyable talent. Mais les gars, je vous donne un secret. Si vous aussi vous rêvez de devenir acteur de cinéma en Inde, il y a deux choses qu'il faut savoir. Numéro 1, chanter. Numéro 2, danser. Si vous ne connaissez pas les deux là, pardon, ne vous déplacez pas. On me demande, Mr. Makofis, Piahe, are you ready? Je dis, I have a dream. Yes, we can. I am ready. Okay, first of all, you want to know if you are a singer. Do you want to sing? La 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 la. On me demande si je sais chanter. Ah, les gars, il y a un Tchadien qui ne sait pas chanter. Nous, on chante. Il y a des gars qui ont chanté jusqu'à ils sont devenus généraux dans la musique. On a un grand qui a chanté jusqu'à l'heure où je vous parle, il est sultan dans la musique. Propre établissement à Grando. Mais aujourd'hui, il y a un qui est monté au titre de maréchal de la musique. Donc ces chanteurs qui vont nous dépasser. Il dit, je vais leur montrer que nous, on ne s'amuse pas avec la musique. La musique chez nous, c'est dans le sang, c'est sanguinaire. Je prends mon élan, je me concentre. Je vais leur montrer comment on chante. MC Dombal, ne confonds pas la musique avec la danse. Souvent quand tu chantes, on dirait que tu danses, tu vas comme ça, tu dis non. Quand on chante, on écarte les jambes à la largeur des épaules. Il faut contrôler sa posture. La musique, c'est la posture, on ne s'amuse pas. Voilà, suivez très bien. Maintenant, on peut chanter. Il y a un artiste qui s'appelle Oxygène. Mon frère, toi tu t'appelles Oxygène et tu n'as pas de souffle. C'est quel paradoxe comme ça? La musique c'est la respiration. Il faut savoir respirer, il faut remplir les poumons, les vider. C'est très important la respiration. Donc avant de chanter, il faut respirer. On va respirer. Maintenant, on peut chanter.
Bâton magique. Toi, tu chantes bien. Quand tu chantes, toutes les filles, toutes les femmes, et même moi, j'aime t'écouter chanter. Mais mon frère, souvent quand tu chantes là, on dirait, tu manges maintenant avant d'aller au studio. Et quand tu fais des concerts live, il faut nettoyer les saletés. Donc, étirement des cordes vocales, c'est très important. On sent des saletés dans tes morceaux quand tu fais des concerts live. Donc, il faut étirer les cordes vocales, c'est très important. On va étirer les cordes vocales avant de chanter. Souvent, vous mangez n'importe quoi et vous venez vous chanter. Mr. Makovis, what are you doing? Il dit, no, I am parling to my friend in Tchad. Tchad, la musique tchadienne doit sortir, il faut que je leur parle. Je profite de votre direct pour parler. Let's go. On peut chanter, les gars. Moussa Aimé. Toi, tu chantes bien. Tu es un bon chanteur. Mais souvent, tu oublies le ré là. Pourquoi? Le ré là, on oublie pourquoi. Le ré là, ce n'est pas ici. Le ré, c'est là. Ré, ré, ré. Il faut bien voir. Ré. Il y a ré mineur, mais c'est ici. Ré, ré, ré. Voilà, ça c'est très bien. Et Mère Dian Kouti, qui a écouté cette chanson? Mélodie, avec sa voix mélodieuse. Quand il a chanté ça, même les chiens dansent. Mais mélodie. Le mi là, tu oublies pourquoi? Le mi là, c'est là. Mi, mi. Il faut jamais oublier ça. La musique tchadienne doit sortir, donc corriger les défauts. Bon les gars, maintenant on peut chanter. Si on a parlé, si on... Toi, tu sais improviser. Tu es notre Fally Ipupa. Mais souvent, il te manque la concentration. Non, il faut se concentrer. La musique, c'est la concentration. Quand tu chantes, on vient faroter. Ne regarde pas, il faut chanter. Non, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. Souvent, on met l'argent au lieu de chanter. Il faut... Non. Ça fait que les notes sont comme ça et ça ne marche pas, il faut se concentrer. Donc, la concentration. Voilà, on va se concentrer. Voilà, concentration, maintenant on peut chanter. La meilleure musique tchadienne, je vais montrer aux Indiens que nous sommes de la musique. Dawalau, dawalau, dawalau yambu, dawalau, dawalau, dawake yambu. Mais souvent quand vous chantez, vous vous contentez seulement au chant. Non, il faut y rajouter de l'émotion supérieure, ce qui vous permettra d'atteindre facilement l'extase. Donc suivez mon émotion. Dawalau, dawalau, dawalau yambu, dawalau, dawalau, dawaki yambu. Mr. Makovis, what are you doing? I am chanting Talino Manu. No, Mr. Makovis, no dawalau, no. You, no dawalau. You. That is sleeping music. We need dancing music. You understand? Dancing. Ah. Vous voulez une musique dansante? Il me fallait me dire depuis. Chez nous là, toutes les musiques font danser. Hey, musique dansante. On va lui montrer que chez nous on danse au Tchad. Musique dansante. Nim Djeousum Koi. Réousum Koi. Nim Djeousum Koi, les gars. Réousum Koi. Nim Djeousum Koi. No, Mr. Makovis, no Koi, no Koi. Il dit, Mr. Makovis, we don't understand. Me, I am chanting Ngazabit. You connais pas Ngazabit? No, who is Ngazabit? No, I don't know Ngazabit. You connais pas Ngazabit? Yalo, you connais pas Ngazabit? Ngazabit is star number 1 in Mbalkabra. You connais pas Ngazabit? Ngazabit, go to Mundu, chanting. You connais pas Ngazabit? Ngazabit go to Amdara chanting. Ngazabit go to Mundu chanting. Ngazabit chanting jusqu'à président Macron. Inviting Ngazabit. Ngazabit chanting. You connais pas Ngazabit? Mr. Makovi, I don't know Ngazabit. No. Okay. You telling me.
You connais pas Ngazavit? Ok. You connais Fali Poupa? Yes, I know Fali Poupa. Oh. Sonia était déçue par son mec. Elle va sur la montagne pour se suicider. Et puis moi, j'ai fait le footing sur la montagne. Je vois Sonia. Je viens sauver Sonia. Je lui demande en mariage. Et puis on est mariés. Je dis, hey, ça là, je n'ai pas un seul rêve. J'ai 2 rêves. 2 rêves en un. Hey. Elle dit, Mr. Casting, you prête? Prête. La Sonia, prête? My coffee is here. Are you ready? Je dis, yes, I am ready. 1, 2, 3, action. Moi-même, j'ai créé ralenti. Je viens en courant. Non! Sonia! Non, non, Margaya! Je tire Sonia. Quand je lève la tête, c'est mon toit qui est troué. Je me tourne, les Balouans, les Arjun, c'est la Laditawa, les Alfaris, les Baywalia. C'est là où je viens de me rendre compte que mon rêve vient de prendre fin dans ma propre chambre en présence de mes amis. Mais les gars, c'est mon rêve, je ne me décourage pas. Donc vous aussi, si vous avez un rêve que vous n'avez pas encore réalisé, faites comme moi. Commencez par réaliser votre rêve dans votre rêve. Et un jour, ça va se réaliser dehors. I have a dream. Un matin, j'écoute la radio et puis la RFI annonce le tournage d'un film en N'Djamena. J'ai dit, ouais, Dieu fait les choses. Cette fois-ci, c'est mon rêve qui vient vers moi. Et puis le temps de finir d'écouter la radio, j'entends j'ai dit, hey, c'est un film de guerre. Et dit, en tout cas, on va jouer. C'était le 2 février 2008. Qui était là? Ah, vous étiez tous à Kousséri. Non, 2 février 2008, on a tourné ce film en 4 séquences. Première séquence, séquence d'action. Là, on était tous embarqués. Être humain, animaux, plantes, tout le monde bouge. On a couru. Les chiens, c'est pas la peinture. Les chiens parlent dans tous les sens. Sauf notre chien. On n'a pas entendu sa voix. On dit, mais c'est normal. Parce que notre chien, vous connaissez son nom? Il s'appelle Braddock. Hey, vous connaissez Braddock? Vous savez ce qu'il fait avec les Vietnamais dans les films? C'est exactement comme notre chien. On n'a pas entendu sa voix, on était content. Mais moi-même, j'ai fui. La vérité est bonne à dire. Là, je rentre dans la chambre. Étant dans la chambre, j'entends encore douille. J'ai dit, hey. J'ai soulevé le drap pour rentrer sous le lit. Braddock est déjà là avant moi. Ah, Braddock! J'ai dit, toi là, si la guerre finit, on va changer ton nom, on va t'appeler Loulou. C'est quoi ça? En même temps, je suis sorti, j'ai dit la deuxième séquence, je vais prendre un rôle principal. C'était la séquence de pillage. Hey, cette séquence, les gens se reconnaissent. Les jeunes de Boudalbagar, de Gassi, de Walia, il n'y a même pas d'électricité en ce moment. Mais ils vont ramasser les réfrigérateurs, les climatiseurs. C'est pour faire quoi? Les jeunes de Moursal, ils ont envoyé Amazon, ils ont fini les préservatifs. Chacun pille là où ça l'intéresse. Les jeunes de Chagouakare disent, les bâches des réfugiés là, ils ont tout ramassé. Mais moi, j'ai dit ça c'est un film, je ne vais pas m'amuser, je vais prendre un rôle principal. Un rôle où on va te remarquer. Je suis allé au building de Moursal. Il y a plein de jeunes, les gens montent, il n'y a pas d'espace. J'ai dit je suis un acteur, je ne vais pas faire comme eux. J'ai créé ma barre Spider-Man. Climatiseur là, je monte. Jusqu'à 108e étage. Il y a quoi? Building là, c'est pas 108 étages. C'est combien? Non, c'est que vous n'avez pas été là-bas. C'est-à-dire quand vous êtes en bas, vous regardez en haut, ça fait 9. Mais quand vous arrivez en haut, vous regardez en bas, ça fait 100. Donc j'arrive niveau 109e étage. Donc je voudrais monter. Un gars de Walla est venu enlever le climatiseur là. En même temps, je pédale. Et puis il y a Rocket qui venait. Il y a un gars qui m'a visé depuis ma saguette. C'est moi, j'ai joué ou c'est toi? Et puis j'ai vu le gars là. Quand Rocket là venait, j'ai dit Spider-Man ne va pas me sauver, il devient Batman. J'atterris, tac. Heureusement qu'ils n'ont pas filmé cette partie, sinon vous allez voir à la télé. Et puis la deuxième séquence est partie. Troisième séquence, c'était la séquence. C'était quelle séquence déjà là? Les gens se reconnaissent. Séquence d'évasion. Tout le monde fuit. C'est dans ça tu vas voir les filles à papa là, les papas les abandonnent.
Mon ami Mbaye a dragué une fille depuis 4 ans. Même bonjour, la fille ne répond pas. Mais dans la séquence d'évasion là, pont là, c'est plein, c'est Mbaye qui fait entrer les gens. Et toi, tu as ton visa pour entrer à Walia? Tu as ton visa? Et en même temps, il a reconnu sa copine. Il dit, hé chérie, et puis elle est venue. Tac, 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 là, elle est rentrée chez Mbaye, Mbaye l'a hébergée. À l'heure où je vous parle, ils ont 17 enfants. Ça, c'est l'avantage de jouer des films de guerre. Dernière séquence. C'était la séquence de restitution. Hey! Tu arrives à Morsal, les appareils des Chinois là, ça détecte les trucs volés. Préservatifs là, c'est plein dans les poubelles. Tu arrives à Boudalbadar, les gars sortent les télé neufs là, on jette dans les poubelles. Ordinateurs, on jette dans les poubelles. C'est dans ça ils ont pris mon voisin depuis Gassi. Avec des climatiseurs là, il a ramassé 18 réfrigérateurs, 22. On dit, monsieur, tu as fait comment pour ramasser ça? Mes frères m'ont aidé à ramasser ça. Et tes frères sont où? Ils sont tous allés à Kosseri. Je dis, ok, comme tu es seul là, transport ça, tu vas ramener. Tu as pris ça où? Le ministère des Affaires étrangères. Voilà, porte sur ta tête. Si je savais, j'allais partir à Kosseri. On l'a frappé. Non, mais après, quand ça chauffait, notre acteur principal, le 2 février, il dit non, il faut que j'apparaisse. Il est sorti, et puis le calme est revenu. On dit, toi, tu es un acteur. En même temps, les gens ont revendiqué. On veut la suite des 2 février là. Donnez-nous un bon film comme 2 février. La suite, on veut ça. Et notre scénariste a écrit un scénario. Il a envoyé. Cette fois-ci, c'est encore notre acteur principal qui joue le rôle principal. Le gars, c'est un stratège. Qu'est-ce qu'il a fait? Avant le tournage du film, il a sorti l'affiche, il a envoyé l'affiche avant pour intimider les chefs de bande. Ça, c'est un acteur stratège. Il a assuré jusqu'à... Les gars ont commencé par être jaloux, les gens ont commencé par créer des conneries. Ils ont écrit un scénario sans lui dire. Et puis on lui a fait jouer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un grand acteur. Il a fait la fierté du Tchad. C'est vrai, vous ne le connaissez pas, mais il a joué dans des films au Mali, en Centrafrique. Il a remporté des prix. Je vous demande de vous tenir debout et observer 1 minute de silence en mémoire de cet acteur qui a fait la fierté du Tchad. On peut applaudir 30 secondes pour lui. Merci, veuillez vous asseoir. C'est un grand acteur. Il n'est pas seulement acteur, il est aussi réalisateur, il est chorégraphe, il est metteur en scène, il est producteur. Vous avez tous vu son deuxième film. Le film, tout le monde a vu sur Facebook. L'affiche est sortie. Il y a 2 hélicoptères en l'air. Il y a le feu derrière. Il est devant avec armes lourdes. Le titre c'est Paix à ton âme, maréchal Idriss Déby. C'est un grand acteur. Après ça, on a décidé entre nos acteurs, réalisateurs, producteurs, tout le monde, on a tenu une réunion. On a demandé à notre scénariste, on ne veut plus de films de guerre. Envoyez-nous des films d'amour. Si vous n'êtes pas inspiré à écrire des films d'amour, laissez-nous suivre Novella, c'est mieux. On dit, bon, d'ailleurs, nous-mêmes, on va prendre notre destin en main. On dit, mais qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut un acteur qui va remplacer ce grand acteur. Et puis les gars ont fait comment? C'est moi qui sont choisis. Il dit, quand c'est ton rêve, c'est ton rêve. C'est moi qui dois remplacer l'autre acteur. En même temps, on dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On l'envoie aux États-Unis. J'ai dit, non. Là-bas, il y a les Will Smith, il y a beaucoup de noirs. Je viens là-bas, ils ne vont pas me connaître. Mais le cinéma européen aussi, on connaît. Mais on t'envoie où? Il y a un qui dit, mais et si on l'envoyait en Chine? Parce que les Chinois, là, ils ne donnent pas le secret à n'importe qui. Donc, s'il va là-bas apprendre le secret du cinéma chinois, il va venir faire ça. Il dit, ouais, c'est une bonne idée. Et puis, je prends mon billet d'avion pour la Chine. Non, mais les gars, il faut prendre l'avion chinois pour comprendre pourquoi les Chinois ne donnent pas le secret à n'importe qui. Tu arrives dans l'avion chinois, on t'accueille en Kung Fu. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le Kung Fu, c'est du karaté chinois. Dès que tu arrives, on dit « Bienvenue, monsieur, à bord de China Airlines, à destination de Pékin. Je peux voir votre passeport. Passeport. Ah, numéro 8450E. » C'est 84 ou 8450? 8450E. Tu connais pas? Ok. Tu vas tout droit. Tu vas trouver un échangeur. Échangeur, tu connais? Oui. Tu montes l'échangeur. Après, tu vas à gauche. Tu vas trouver un minibus. Minibus. Minibus dans l'avion. Oui, minibus. Minibus va t'amener dans le 2e quartier. Après, tu prends un moto-taxi. Clando. Va t'amener dans le 3e quartier. Après, tu montes les cordes. Tu vas atterrir dans le 4e quartier. 8452. C'est là-bas. Merci, monsieur. Bon voyage.
C'est après 3 jours que j'ai retrouvé ma place. Tu es dans l'avion et puis tu entends « Faites attention, monsieur, nous allons passer à la démonstration de sécurité. » Et puis les hôtesses descendent en chorégraphie. « Monsieur, les ceintures de sécurité s'attachent comme ça et se détachent. Haya !» Il dit « Si nous arrivons dans la zone de turbulence, restez calme, notre pilote, c'est un maître Shaolin, donc tout le monde s'assoit en posture de méditation. » Parce que tu vois, en cas de dépression, respirez comme le dragon dans la mer. Il demande à mon voisin, le dragon dans la mer respire comment? Il dit, toi, n'as pas ceinture noire? Quelques instants, c'était l'heure du repas. Mais avant ça, on arrive. En cas d'évasion, n'oubliez pas, vous avez vos kimonos sous les sièges. Portez vos kimonos, attachez les ceintures et sautez comme Jet Li. Il dit, aïe, ça. Et puis c'était l'heure du repas. Il dit, bonjour monsieur, c'est l'heure du repas. Le plat d'entrée, nous avons les mouches têtues du Tchad. Nous avons les mouches bien sapées du Congo. Nous avons les mouches malbouches de la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi les mouches saoulées de Cameroun. Vous voulez quelle mouche? Vous voulez pas? Vous mangez pas? D'accord? Plat de résistance. Nous avons les chiens de Bodo. Nous avons les chiens de Bidjodo. Les chiens de Béboto. Et puis les chats de Léré. Vous mangez quoi? Vous mangez pas? Vous mangez pas? D'accord? Nous avons à boire. À boire. À boire. À boire, oui. À boire, nous avons le venin du serpent. Nous avons l'urine de dragon. Vous buvez pas? Buvez pas, monsieur? Monsieur, voyage, avion, Pékin, ça fait 4 jours, vous mangez pas? Il dit, je suis en carême. Ah, bon Ramadan. C'est quoi j'allais manger ici? En même temps, je voudrais faire des méthodes, mais j'ai dit, je représente un peuple. Mon rêve est divin, je dois aller. Même s'il faut mourir, je vais aller. C'est moi le prochain acteur. J'arrive en Chine. À la réception de l'hôtel. On dit, bienvenue, monsieur. Bienvenue. Votre chambre d'hôtel, vous allez sur la 3e montagne de Dongfeng à Henan, c'est là-bas votre chambre. J'ai fait 4 jours pour arriver dans ma chambre d'hôtel. Tout fatigué, je tombe devant la télé. J'ai dit, au moins, je vais me détendre. Je prends la télécommande. J'allume la télé. J'entends, c'était l'heure du journal. Traduction. Bonjour à tous et bienvenue à notre journal télévisé consacré à l'Afrique. Avant de commencer, nous allons faire un peu de kung fu. Aïe, le journal a fait encore du kung fu. Donc, le présentateur télé est là. Aïe, 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 aïe. 好了，昨天在非洲的新有一个国家叫恰德，在恰德一个中国人打巴拿人，巴拿人雇中国打巴拿人。Traduction. Hier, au cœur du continent africain, dans un pays appelé Tchad, un petit chinois a tapé un banana. Moi-même, j'ai eu mal, j'ai dit ça, il faut éteindre la télé. J'ai éteint. Ça, c'est une honte internationale. Banana, j'ai pu vous parler là-bas. Et puis j'avais faim en même temps. J'ai pris le téléphone pour appeler à la réception. J'ai dit, ce qu'on m'a servi dans l'avion là, ça c'était dans l'avion, je n'ai pas pu manger. Et maintenant je suis en Chine, ça va être grave. Il faut pas que j'appelle. Je vais sortir me débrouiller. Mon temps là, je descends 4 jours, j'arrive dehors. Et puis je tombe sur un vendeur de fruits. J'ai dit, voilà, bonjour monsieur, je peux avoir des fruits? Il dit, ah monsieur, bienvenue à mon entreprise de fruits. Nous avons des bananes, des goyaves, des melons et puis des pommes. Vous voulez quoi? J'ai dit, attends, je vais réfléchir. Il dit, mais moi-même je suis bête. Quand je venais dans l'avion, on m'a accueilli en kung fu. La démonstration de sécurité s'était passée en kung fu. J'arrive à l'hôtel, à la réception, on m'a accueilli en kung fu. Le plan, kung fu. Présentateur télé fait du kung fu. Vendeur de fruits me fait encore le prix en kung fu. Si je dois vivre en Chine, je dois commencer par faire le kung fu. C'est comme ça que je suis sorti. J'ai dit, monsieur, je pars faire du kung fu, je vais revenir acheter des fruits. Je pars, je sors de là, j'entre directement au temple de Shaolin. Je suis devenu disciple de la 34e génération du temple de Shaolin. Voilà pourquoi on m'appelle chinois. Je vous ai dit non, vous allez voir pour confirmer. Vous allez voir. C'est ça le rideau. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous voulez voir?
Vous allez voir tout à l'heure. Parce que Tchadien a besoin de voir pour croire. Donc vous allez voir pour croire. Une fois d'ici, quand vous allez sortir, ne mentez plus. Donc je suis vraiment disciple du temple de Shaolin de la montagne Songshan en Chine. Donc vous allez voir pour croire. Il y a Imam Ti aussi. Ouais, je vous ai dit, non? Vous avez vu, non? Vous n'avez pas vu? Bon,
vous allez encore voir. Quand je suis rentré, j'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui m'a fait souffrir. Il m'a fatigué, c'est un ennemi juré. À cause de lui, mon rêve a été retardé. Mon oncle a fait plusieurs entretiens d'embauche. Il a raté à cause de lui. Je sais qu'il y a même ses victimes dans la salle. Ce gars a fait trop de victimes. Je vais mettre fin à tout ça. Son nom, c'est l'alcool. Toi, aujourd'hui, Mademoiselle O. je vais finir avec toi. On a rajouté 5 francs sur le prix du pain et le monsieur est parti. Mais au Gondwana, une bouteille d'alcool peut coûter plus de 10 000 francs, mais le président sera toujours là. Toi, tu sais qu'un homme ivre ne sait pas vivre. Parce qu'un homme ivre se dit libre. Tu sais aussi qu'un homme ivre, ses enfants n'ont pas de livre. Tu sais encore qu'un homme ivre, sa famille est manquée de vivre. À cause de toi, je suis allé faire 10 ans au temple de Shaolin. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais finir avec toi. Non. Tu te prends même pour qui? Je sais que si on demande à tous tes militants de sortir, cette salle sera vide. Sauf à l'exception de personne, peut-être sera. Qui va boire avec moi? Qui? Parce qu'il y a des gens où vous ne voulez pas prendre ça chez vos bébés. Qui veut boire avec moi? Toi, au nom de Dieu, si tu goûtes à ça, tu vas parler en langue du Saint-Esprit. Ça, la même l'odeur va te saouler. Il y a un homme qui a piétiné la bouteille d'alcool et est saoulé. Mais toi, il dit qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et elle finira avec toi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Tu peux appeler toute ta famille, les Jack Daniels, les Argué, Djala, et décider aujourd'hui. Au nom de toute l'humanité, je jure qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et finir avec toi. Aïe, aïe. À partir d'aujourd'hui, je t'interdis de t'approcher des enfants. D'accord? Attends. Depuis là, c'est moi seul qui parle. Toi, tu ne parles pas quoi? Ah, tu es timide. Ce n'est pas toi qui rend timide pour le jeu là. C'est pas toi qui a fait que mon oncle est rentré dans un camp militaire et l'a giflé en général. C'est toi, non? On parlait aujourd'hui. À cause de toi, mon oncle est rentré tard. Les musiques crient, ouais, il pensait que c'est la musique, il a dansé. C'est toi, non? À cause de toi encore là. Il y a beaucoup de à cause de toi. Aujourd'hui, je vais mettre terme à tout ça. Ah, tu me regardes avec menace? Ça, c'est un défi qui ne dit pas son nom. Tu veux un défi quoi? Ah, tu fais oui de la tête? Ah, d'accord. Va d'abord là-bas. Au lieu de te renseigner avant de provoquer les gens, tu attaques n'importe qui et te montrer aujourd'hui que tout le monde n'est pas tout le monde. J'arrive, je ne sais pas être pressé de frapper, tu vas voir. Merde! Tu as esquivé! D'accord. Le combat ne fait que commencer, on va voir si tu vas tenir longtemps. Faut encore esquiver. Tu connais mon frère? Tu connais Jacques Argué? Et te montrer le temps quoi. Aïe!
Salopardement parlant, j'étais pris, non? Canard. Macaroni. Tu es où? Aïe, tu es où? Voilà, je t'ai dit non. Je t'ai dit que je vais finir avec toi. J'ai fini avec toi. Oh, il a déjà fini avec lui. Je vous donne rendez-vous au maquis d'à côté pour la prochaine victime. Ya, 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 ya.